Donc voici une vidéo pour la production d'argent colloïdal maison. Donc le matériel nécessaire, donc un bocal, c'est un ancien bocal d'olives. Donc voici les olives vertes et noyautées. Donc voilà, dans ce bocal là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire 500 ml en une seule fois. Donc voilà, sinon tous les bocaux en général suffiront. Il faut juste un diamètre de 65-67 mm de diamètre. Ensuite, il faut 2 pièces d'argent qui serviront d'électrode. J'ai 2 pièces qui me serviront d'étalon pour le poids, et un autre poids de 50 grammes qui me serviront d'étalon pour mesurer l'ensemble sur une balance au milligramme près, sur la FH 200 de chez Gramme. Ensuite, une alimentation DC réglée à 45 volts. Un bocal teinté ensuite pour conserver la solution. Ce support composé de pinces crocodiles qui sont rejoints par un assemblage de cuivre. Donc ce support est disponible sur eBay et la référence c'est support AM 6210. Donc voilà. Donc là, ce support il va juste sur le bocal, pas autre chose. Il s'adapte sur plusieurs bocals et ça permet de mettre les pièces d'argent dans l'eau sans que les pinces touchent. Donc les pièces d'argent sont plongées dans l'eau environ 25 mm. 25 mm, ça représente un peu au-dessus des 2 pointes de la feuille d'érable. Donc toute cette partie en dessous là est dans l'eau et la pince est juste au-dessus. Donc ça représente quand même une bonne surface de contact pour l'électrolyse. Donc là on va déjà commencer à peser l'ensemble des pièces d'argent et du poids étalon de 50 grammes. Donc là j'ai réalisé une feuille procédure pour bien respecter toutes les étapes. Donc en général j'en ai pour 40 minutes pour faire 500 ml à 15 ppm. Donc là je vais commencer par peser les électrodes. Donc 62, 295, 294. Ensuite, je vais poser mes 2 pièces qui serviront juste comme étalon pendant tout le long de l'électrolyse. Donc elles font 62 680. Donc déjà on voit la différence de poids entre des pièces neuves et des pièces qui ont servi à l'électrolyse déjà depuis longtemps. Donc voilà, donc celle-là ça c'est bon. Elles serviront juste d'étalon pour savoir si ma balance n'a pas bougé dans le temps avec la température ou quoi que ce soit. Et ensuite je vais finir par un étalon qui a une plage différente de poids, 50 grammes. Donc 50, 109. Donc voilà, donc là les poids sont pris. Donc maintenant je vais préparer l'électrolyse. Dans mon bocal j'ai déjà mis 500 ml d'eau distillée. Voilà. Là je vais mettre, j'ai réglé l'alimentation à 45 volts.
Maintenant je vais utiliser mon multimètre en ampèremètre DC. Donc là je vais poser mon téléphone quelques minutes, le temps de lancer l'électrolyse et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini les préparatifs, j'ai installé les 2 pièces d'argent. Voilà, que je plonge dans l'eau et qui ne touche pas du tout. Les pinces ne touchent pas du tout l'eau. Donc les pièces sont bien immergées. Ensuite, j'ai pris mon multimètre, je l'ai mis en milliampères pour mesurer l'ampérage pendant tout le long de l'électrolyse. Donc là, on va lancer l'opération. Non, on va pas lancer l'opération, il me faut un chronomètre. Donc je mets sur pause. Donc me revoilà, donc j'ai trouvé un chronomètre. Donc voilà, j'ai emprunté un téléphone portable, vu que le mien j'utilise pour filmer. Donc là c'est parti, donc là on met en route l'alimentation. Donc là dès le départ on a 1 milliampère. Donc courant mesuré. Donc 1 milliampère. Donc là je vous reprends au bout de 2 minutes 27. Là il y a l'ampèremètre qui commence à monter à 2 milliampères. Voilà, on en a 2 milliampères. Et là il est 2 minutes 45. Voilà, à 3, je vais mettre 3, je vais mettre 2 milliampères. Voilà. Son tout reste c'était 1 presque. Voilà. Donc là on est à 2. Dans la solution, pour l'instant, on ne voit rien de spécial. C'est que le début. Voilà, je vais remettre en pause et je vous reprends quand on sera arrivé à 5 minutes. Bon, là, je vous reprends un petit peu avant. Donc là, il est 3 minutes 45. On est déjà monté à 3 milliampères. Et là, pour l'instant, on voit pas encore grand chose. Ah ben, en fait, si au bout de 5 minutes, 20, si déjà j'ai une électrode qui est sale sur les deux. Donc là, je vais commencer à faire un premier essuyage pour éviter de polluer ma solution. Donc je vais essuyer, mélanger et je vous prends juste après.